Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un moment dans ma cuisine. Je vais faire un velouté de potimarron, donc j'ai bien présenté comme ça. C'est parce que j'ai pris des photos pour mettre sur mon blog. Donc moi, je vais faire tout simple. En fait, je vais pas mélanger trop d'ingrédients. Donc je vais mettre un potimarron dedans, bien évidemment. Moi, je vais l'éplucher. On n'est pas obligé de l'éplucher, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais l'éplucher. J'ai préparé 3 grosses cuillères à soupe de crème pour ajouter à la fin. Je mettrai dedans un oignon, 2 petites pommes de terre, une feuille de laurier. Là-dedans, j'ai assemblé du sel, du poivre, une cuillère à café de curry, une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de muscade. Et ici, on a du bouillon de légumes. Donc, c'est le bouillon de légumes que j'ai fait qui était au congèle. Je l'ai fait décongeler. Je vais mettre ça dedans parce que ça va bien accompagner. Si j'avais pas, ce serait de l'eau. Et voilà, donc je vais préparer ça. Alors, je vais déjà commencer par m'occuper du potimarron. Je vais vider le potimarron. Alors, avec les graines, il y a plein de possibilités. Vous faites ce que vous voulez avec les graines. Voilà, donc moi je prends une cuillère. Hop. Donc je vous disais, les graines de potimarron, vous en faites ce que vous voulez, on peut les faire griller, on peut faire plein de choses. Moi, ce genre d'aliment-là va soit dans mon compost, soit à mes poules. Je partage entre mon compost et mes poules. Donc il y a plein de choses. C'est fréquemment en fait qu'on me dit, avec ça, tu peux faire ça, avec ci, tu peux faire ci, oui. Mais j'ai des poules et en fait, je préfère leur donner parce que ça leur apporte de la verdure, ça leur apporte de la fraîcheur. Donc voilà, il y a des choses que je ne garde pas parce que je sais pertinemment que ça ne va pas nous plaire, parce que j'ai déjà essayé et que ça ne nous plaît pas. Par exemple, une soupe de fan de carottes ou une soupe de fan de radis. J'ai déjà essayé. Honnêtement, on n'a pas été convaincus dans la famille, donc je ne m'amuse pas en fait à les garder pour faire des soupes parce que je sais que ça va être gaspillé. Tandis que si je mets les fans à mes poules, elles vont les manger. Et là, par contre, il n'y a pas de gaspillage. Bon, on continue. Je vais déjà la couper. Avant de l'éplucher, honnêtement, je pense que je vais avoir beaucoup de mal pour l'éplucher. On va voir ce que ça va donner parce que je me sers d'un économe comme ça, moi. Pas un économe de l'autre sens, par exemple. Je n'ai que ça. Enfin, je n'ai que ça, en fait. Je n'aime que ça. L'autre, j'y arrive pas de trop. Et moi, éplucher sans économe, c'est pas possible. Je ne sais pas faire. Donc, c'est pas grave. Je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Oh non, si ça va aller. Ça devrait pas être trop dur. Et ça, c'est pareil. Les épluchures, je vais les donner également à mes cocottes. Voilà, j'ai réussi tant bien que mal à l'éplucher. J'ai quand même laissé un petit peu de peau par endroit pour que ça donne un petit peu de couleur au velouté. Maintenant, je vais couper en morceaux. Je ne vais pas faire des morceaux trop gros. Comme ça va cuire plus vite. Alors, tous mes ingrédients sont coupés, c'est-à-dire le potimarron, les 2 pommes de terre et l'oignon. Je vais mettre un petit peu d'huile dans le fond de ma cocotte. Hop. Je vais ajouter les oignons dedans pour les faire légèrement dorés. Ensuite, j'ajouterai le potimarron, les pommes de terre, les épices, le bouillon, sel, poivre, le laurier. Je couvre. J'ajouterai de l'eau aussi, bien évidemment. Je couvre. Je vais faire la cocotte minute. Donc du coup je vais fermer la cocotte en fait avec la soupape et une fois que ce sera cuit, j'ajouterai la crème fraîche.
c'est 900 ml d'eau que j'ai mis en tout, à peu près. Un tout petit peu moins. Voilà. Maintenant, je vais fermer ma cocotte. Bon, elle est déjà toute seule avec les éclaboussures de graisse quand j'ai mis les oignons. Hop. Voilà. Oui. Et sinon, je voulais vous parler d'un bon plan dont je bénéficie depuis hier. En ce moment, Amazon Music est gratuit pendant 3 mois pour les nouveaux abonnés. Donc du coup, j'ai profité de cette offre en fait parce que nous, streaming audio, on aime beaucoup ça. On a déjà été abonnés à une plateforme de streaming audio quand on avait encore la boulangerie et c'était super. Moi, j'aime bien le streaming audio, c'est parce que tu le mets sur ton téléphone, tu peux éteindre ton téléphone, ça continue à tourner. Tu peux aller sur une application, ça continue à tourner. C'est pas comme pour YouTube par exemple, où quand tu coupes l'application YouTube, bah, ça s'éteint. C'est super bien, il n'y a pas besoin d'avoir je ne sais combien d'appareils en marche. Donc du coup, voilà, on en profite pendant 3 mois. On verra bien la suite de ces 3 mois. Je sais que Valentin, il s'est déjà fait ses playlists. Là, en ce moment, il a le casque sur les oreilles. Valentin aime beaucoup écouter la musique avec son casque sur les oreilles. Valentin, c'est un adolescent, il aime bien être dans son monde actuellement. Donc pour l'instant, il en profite. On verra bien au bout des 3 mois si on continue ou pas. Mais si on ne continue pas, ça nous coûte rien du tout. Donc là, j'ai regardé, c'est le 13 février qu'il faudra que je résilie si je ne veux payer absolument rien du tout. Donc je l'ai noté et je me suis fait un rappel, on verra bien. Si vous aussi vous voulez bénéficier de cette offre, il suffit d'avoir un compte Amazon avec une carte bleue déjà enregistrée dessus. Mais ne vous inquiétez pas, il ne vous prélève rien du tout. J'ai fait le test hier, ça ne prélève rien du tout. Il faudra juste vérifier, il faudra juste penser en fait au bout des 3 mois à résilier si vous ne voulez pas payer 9,99 € par mois. Et donc si vous voulez en profiter, je vous mets un lien dans la barre de description. Vous devez savoir que ce n'est pas sponsorisé, que Amazon ne m'a rien demandé. Je vous partage un bon plan, mais ce lien est affilié. Ça veut dire que affilié, si vous cliquez sur ce lien, si vous vous enregistrez à partir de ce lien, je touche une petite commission et ces petites commissions m'aident à m'aider pour investir dans du matériel pour mes vidéos et pour mon site web. Ce qui fait que du coup, c'est d'une pierre deux coups. En fait, vous avez quelque chose gratuitement et moi, je récupère une petite partie que Amazon me verse. Donc ce thé là il est exceptionnel, je l'avais acheté à la boulangerie, je l'ai payé 6 € je crois et il y en a quand même pas mal dedans, donc ça fait un petit plaisir pas cher à s'offrir, oui mon cœur tient reveux, à s'offrir pour les fêtes, donc nickel. Alors est-ce que c'est cuit? Voilà, c'est juste. Franchement, il manque vraiment pas beaucoup, il doit manquer 2-3 minutes. Donc c'est tout, je vais le remettre à cuire. Tu veux un citron, mon chat? Oui, il est beau le citron, bah oui. Ça, il est beau le citron, ça veut dire maman, je veux du citron. Bon alors, revenons-en à nos moutons. Enfin, à nos potimarrons là pour le coup. Est-ce que c'est cuit? Moi, je pense que oui. Donc bah oui, ça pique le citron, mon cœur. J'ai allumé la lumière pour que vous puissiez bien voir. Du coup, c'est pas très honnête la lumière. Voilà, impeccable, c'est bon. Par contre, au niveau de l'eau, ouais, j'aurais peut-être dû en mettre plus. Hein. Donc, je vous disais, j'ai mis presque 900 ml d'eau, mais je pense que voilà, il en faut un peu plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à mixer. Et puis, je rajouterai de l'eau au fur et à mesure. Et bien finalement, j'ai bien fait de ne pas rajouter d'eau parce que la texture va être nickel. Là, comme de toute façon, je vais rajouter un petit peu de crème fraîche. Ça sera bien. Parce que c'est un velouté. C'est pas une soupe. Donc là, la texture, elle est vraiment nickel. Et la couleur est très très belle. Alors, je ne sais pas si vous allez voir.
Voilà. Donc là, je vais ajouter la crème dedans. Je vais goûter pour rectifier l'assaisonnement, mais normalement c'est bon. Et puis voilà, on aura une belle petite soupe. Voilà, un velouté, pardon. Voilà, la texture est magnifique. La couleur, elle est vraiment magnifique. Voilà. C'est nickel. Alors, je vais essayer d'éteindre la lumière pour que vous voyez un peu plus. Je vais essayer de l'éclairer. Voilà, ça donne plus ça. Ça donne envie, hein. Alors, je viens de goûter le velouté. Franchement, c'est super bon. Pardon. Ouais, c'est super bon. L'assaisonnement, il est tip top pour moi. À mon goût en tout cas. J'avais mis un peu au hasard au niveau des épices et sel, poivre et franchement une cuillère à café de chaque. C'est parfait. Moi j'avais mis un petit peu moins de poivre et un petit peu moins de sel. Mais comme ça c'est vraiment... C'est super bon. On sent bien la crème fraîche, on sent bien le potimarron. Et voilà, j'ai fait une petite mise en situation pour faire la photo. Alors j'ai fait plein de photos, j'ai changé plein de choses. Maintenant je vais aller travailler dessus. Je vais voir ce que j'arrive à faire. C'est sûr que ça va pas être parfait au début, hein, et de toute façon ça ne le sera jamais, mais voilà. Mais en attendant, ça donne super envie, je vous assure, elle est super bonne. On va manger ça ce soir avec, j'ai des restes de poulet au frigo, on va manger ça ce soir, ça va être super. Voilà, j'ai retouché ma photo, j'ai réussi à faire des petites choses avec mon petit niveau et ça va, je suis assez contente. Sans doute qu'au fur et à mesure que je vais acquérir des compétences, quand je regarderai mes premières photos, oui mon cœur, je pense que je vais trouver ça archi nul, mais en attendant je suis très contente. Donc ça va être la fin de cette vidéo, je vais aller publier la recette de la soupe sur mon blog, donc vous pourrez le retrouver sur mon site, je vous mettrai le lien en barre de description également. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée, prenez bien soin de vous et à la prochaine.